On verra dans cette vidéo comment insérer des tableaux croisés dynamiques et des graphiques dynamiques aussi. Donc, à commencer par définir c'est quoi un tableau croisé dynamique. C'est un tableau qui va me permettre de jouer et de croiser des données d'un tableau existant sur Excel pour en sortir des réponses de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus lisible. Donc, il faudra à tout prix avoir un tableau déjà introduit. Donc, voilà l'exemple que je vous donne ici. Dans ce tableau, on a la première colonne qui contient des dates, la seconde, les noms, la troisième, le titre, ensuite le type et le montant à la fin. Donc, il faudra quand même avoir un tableau défini. Ça veut dire, rappelez-vous, comment définir ou bien comment transformer notre table en tableau sur nos Excel. Tout simplement, on peut aller sélectionner notre plage de données et puis cliquer sur insertion tableau ou bien cliquer sur CTRL L et puis on définit la plage et notre tableau sera défini. Et on peut aussi évidemment changer le nom du tableau ici. Donc une fois que je fais la sélection, il peut être changé ici. Moi, j'ai déjà fait le tableau là et on verra c'est quoi son nom tout à l'heure. Maintenant, si je veux créer un tableau croisé dynamique pour cette base de données, donc on clique à n'importe quel endroit dans notre tableau. Faites attention à une chose, c'est qu'il ne faut pas avoir des cellules vides dans notre tableau. Il ne faut pas avoir des cellules fusionnées. Il faut pas avoir des cellules fusionnées. On doit avoir un seul format par colonne. Par exemple, ici, c'est le format monétaire. Dans toute la colonne, là, c'est format date, etc. Donc, un seul format par colonne. Et il faudra avoir un titre, donc les en-têtes pour toutes les colonnes. Donc, on commence par mettre le curseur à n'importe quel endroit dans notre tableau. On va dans Insertion et on clique sur Tableau croisé dynamique. Et puis là, on nous demande de sélectionner un tableau ou une plage. Et puis vous voyez bien qu'automatiquement, il est venu sélectionner le tableau 1. S'il y a plusieurs tableaux, il faudra évidemment faire entrer le nom du tableau. Et d'ailleurs, une fois la sélection a été faite, vous voyez que le nom du tableau, il est introduit ici et il a été introduit par défaut lorsque je suis venu créer le tableau. Donc ça va pour ça, la plage elle est correcte. Et puis après en bas, il nous demande de choisir l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Donc on a le choix soit de faire ceci sur une nouvelle feuille de calcul ou bien sur une feuille de calcul existante. Donc je vais faire les deux pour le moment. Je vous montre les deux et puis après on se concentre sur un seul pour montrer le reste du travail. Donc je vais cliquer OK. Et puis vous voyez bien que en bas, j'avais la feuille 2 à l'origine, maintenant j'ai la feuille 6. Donc c'est lui qui a créé une nouvelle feuille et il est venu insérer, donc ça c'est le tableau dynamique, c'est l'emplacement du tableau dynamique. Et puis automatiquement, on va avoir aussi un champ de tableau croisé qu'on va expliquer tout à l'heure. Mais avant, je vais aller effacer supprimer cette feuille. Oui, et je vais répéter la même chose, mais avec, donc avant je vais créer une feuille, je vais la nommer tableau dynamique. Et après, je vais aller dans la feuille 2. Je mets le curseur encore une fois dans mon tableau. Je clique sur insertion tableau croisé dynamique. Et cette fois-ci, je choisis la feuille de calcul existante. Je clique sur l'emplacement. Je vais dans la feuille tableau dynamique. Je clique à n'importe quel endroit. C'est le début de mon tableau croisé. Et puis après, on clique OK. Et vous voyez bien qu'il y aura le tableau croisé qui va se mettre au niveau de la feuille tableau dynamique à l'endroit où j'ai fait la sélection de la cellule dans la fenêtre qu'on vient de fermer maintenant. Donc voilà, maintenant j'ai une feuille qui est nommée tableau dynamique et on peut travailler là-dedans. Donc ici, on avait dit qu'on a l'emplacement du tableau qui va figurer. Et puis là, on a le champ de tableau croisé. Donc ce champ, on peut venir l'enlever. Donc d'après le petit bouton qui est là, je peux venir l'enlever ou bien le faire apparaître. Et remarquez qu'une fois je clique dans le tableau ici, j'aurai deux onglets qui vont apparaître en haut. L'onglet Analyse et l'onglet Création. Dans l'onglet Analyse, par exemple, pour venir changer ici le nom de notre tableau croisé. Là, on vient de voir qu'on peut venir enlever ou non la liste des champs qui est là. On va voir comment faire un graphique croisé dynamique. On va voir comment actualiser les données, insérer un segment. On verra ça maintenant. Et dans l'onglet création, donc c'est principalement le style. Donc on choisit ce qu'on veut faire. Si on veut avoir des colonnes à bande ou bien en tête de ligne. Donc ce sont des choix juste pour la mise en page. Donc maintenant,
si je regarde le champ de tableau croisé ici, donc pour expliquer en quoi consistent ces 4 champs en bas, ces 4 fenêtres en bas, je vais venir juste colorier ou bien remplir quelques cellules. Donc je vais remplir cette ligne en jaune, cette ligne en vert, ce contenu en orange et puis ce contenu en haut en bleu. Et puis si je retourne ici, quand on dit colonne, ça veut dire que je demande à Excel de venir me mettre en colonne, en termes de colonne, un des champs que j'ai ici. Par exemple, si je clique sur nom et je viens mettre les noms ici, automatiquement j'aurai l'espace en jaune qui va être réservé au nom. Si maintenant je choisis de mettre le titre au niveau des lignes, ici dans le champ des lignes, automatiquement les titres vont se mettre dans la colonne en vert ici. C'est un exemple évidemment, c'est juste pour vous montrer une référence en quoi consistent ces 4 espaces qui sont là. L'espace en orange, c'est l'espace pour valeurs. Donc, par exemple, si je viens mettre les montants dans les valeurs, automatiquement, les valeurs vont venir se remplir dans l'espace en orange ici. Et finalement, pour les filtres, c'est, comme son nom l'indique, ce sont des filtres qui vont se mettre en dehors du tableau, ça veut dire dans l'espace qui est en bleu en haut, et qui vont permettre de filtrer. Donc, par exemple, si je mets le titre dans filtre ici, je vais pouvoir sélectionner une fois si je veux madame, une fois si je veux monsieur. Donc voilà, on va passer à un exemple pour rendre les choses plus claires. Donc si par exemple je commence par mettre les noms au niveau des lignes, vous voyez déjà que la colonne a été développée ici et de sorte à avoir chaque nom en forme de ligne. Ça veut dire à côté de chaque nom, je vais avoir ce que j'ai envie de montrer. Et vous voyez bien aussi que la colonne a été insérée à l'endroit où moi j'ai voulu commencer ou bien j'ai voulu débuter mon tableau croisé. Si maintenant je mets par exemple le type au niveau des colonnes, vous voyez bien que maintenant c'est la ligne horizontale qui a été remplie par soit achat, soit vente, et Excel est venu ajouter une colonne totale générale. Et maintenant, si je viens remplir dans valeur le champ de donc montant, donc, automatiquement il est venu le mettre, vous voyez bien que par exemple, Adam, il a fait une vente seulement, donc le chiffre d'affaires est apparu ici et le total c'est là. Donc évidemment, si on veut changer le format de sorte à avoir la même chose comme on l'avait dans la feuille d'origine, donc avec le système monétaire, on peut cliquer sur somme des montants, paramètres des champs de valeur, et puis là, je clique sur format de nombre et je peux venir choisir monétaire. Je choisis l'euro. Donc l'euro, voilà, je choisis n'importe quoi, décimale à 0 et je clique OK. OK, et donc j'aurai le tout au format monétaire voulu. Et ce que je peux aussi faire, par exemple, prendre le titre et le mettre dans filtre. Vous voyez bien que, comme on avait dit tout à l'heure, qu'on aura le filtre qui vont les champs des filtres qui vont apparaître en haut. Ça veut dire que si je viens cliquer sur la petite flèche qui est là et je choisis Madame seulement, ok, vous voyez que le tableau va être réduit au Madame seulement. Et puis si je clique sur Monsieur, il va être réduit au Monsieur seulement. Et donc voilà, c'est assez intéressant et c'est assez important de rendre notre base de données et de la transformer en une base beaucoup plus claire. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Par exemple, si je viens prendre les titres et les mettre au niveau des lignes aussi, vous allez voir que je vais avoir au niveau de chaque nom le titre du nom d'après le tableau que j'avais à l'origine. Par exemple, si je retourne à ma feuille, là j'avais Camille et Camille, donc ce sont deux messieurs, et puis chacun a payé, l'un a payé 361 000 euros et puis l'autre 663 000 euros. Et puis si je reviens au tableau dynamique et je cherche Camille, donc il est là, c'est un monsieur, et puis vous voyez bien qu'il a fait des achats, et puis la somme c'est le total que les deux Camille ont fait. Donc c'est comme si on est en train de regrouper la somme des montants par personne. Donc si maintenant je viens dire que par exemple un des Camille c'est Madame, donc c'est un nom mixte. Je vais mettre voilà.
Et puis, pour actualiser mon tableau ici, il faudra aller dans Analyse et cliquer sur Actualiser. Donc, vous voyez bien que quand j'ai fait ça, automatiquement, les données ont été mises à jour. Et puis, dans Camille, vous voyez bien qu'il y a maintenant Madame et Monsieur, il y a les deux. Et pour Madame, j'ai le montant associé. Et pour Monsieur, j'ai le montant associé qui était un achat. Si maintenant, je remets les deux à Monsieur, donc disons c'est la même personne, et que une fois il a fait un achat, une fois il a fait une vente, et puis je retourne au tableau dynamique et je clique sur actualiser. Donc vous voyez bien que maintenant Camille, il a une colonne où il y a le numéro ou bien le chiffre d'affaires pour achat, et puis là le chiffre d'affaires pour vente, et puis là on obtient le total. Donc voilà. Si maintenant on a envie d'enlever ces étiquettes là qui paraissent, et puis on a juste envie de rendre notre tableau un peu plus lisible, plus light si vous voulez, on clique dans la cellule, on clique sur la touche espace, notre clavier, et ensuite Enter, et puis voilà, il y a l'étiquette qui va disparaître. Et pareil ici, on peut faire ça aussi. Donc voilà comment on peut venir jouer un petit peu avec les champs de notre tableau croisé. Je vais venir mettre par exemple ici la date au niveau des filtres, et on peut choisir la date qu'on veut, et selon surtout s'il y a vraiment plusieurs dates qui sont communes. Donc voilà. Ce qu'on peut aussi faire avec les tableaux, avec le type de tableau dynamique, c'est créer aussi des graphiques dynamiques. Donc si je clique à l'intérieur du tableau et je vais dans Analyse, graphique croisé dynamique, je peux venir choisir le type que je veux. Par exemple, si je commence par le type secteur, je peux choisir un truc qui ressemble à ça. Je clique OK. Je vais avoir aussi un graphique dynamique. Et puis, dans le graphique dynamique, on va avoir l'onglet format qui va se créer en haut automatiquement. C'est pour le format de notre graphique. Et on sait comment changer le style et le format d'après d'autres vidéos qu'on a vues ensemble. Et puis, vous voyez bien que la différence ici, c'est qu'on a les boutons qui paraissent. Et puis, je peux venir sélectionner ce que je veux. Par exemple, ici, je sélectionne le type, je veux uniquement les achats, et le graphique va s'actualiser. Si je sélectionne, je vais enlever les quelques noms de ma liste de noms, automatiquement, il va s'adapter. Pareil pour les titres, si je veux uniquement les madame, il va aussi s'adapter. Et je peux venir cliquer sur le petit plus qui est là, comme on a vu avant, et puis introduire les étiquettes et faire ce qu'on veut. On peut aussi ajouter un autre type de graphique, par exemple, graphique dynamique. Je choisis un histogramme, on clique OK, j'aurai un autre type, et c'est pareil, on aura les boutons. Et d'ailleurs, on peut aller enlever ces boutons si on a envie, en cliquant sur Analyse et bouton de champ, donc les boutons vont disparaître. Donc c'est pareil, on peut venir changer le style, choisir ce qu'on veut, et puis on peut sélectionner ce qu'on veut au niveau des champs qui apparaissent ou non sur le graphique. Ce qu'on peut aussi faire avec l'option des tableaux graphiques, des tableaux dynamiques croisés, c'est d'insérer un segment. Donc on avait vu ça avant dans une autre vidéo, et les segments, c'est une sorte de filtre. Par exemple, si je choisis ici les titres, je clique OK, j'aurai un segment qui va apparaître, et puis on peut venir cliquer ou choisir si on veut que les madames ou bien les messieurs apparaissent ou non, et les graphes vont s'adapter en fonction. On peut ajouter aussi un autre segment, donc cette fois-ci par exemple les types. On clique OK, et puis j'aurai un autre segment, et puis là aussi on peut venir choisir ce qu'on veut. Et là aussi, encore une fois, les graphes vont s'adapter, et c'est à moi de venir après choisir si je veux introduire ou non les étiquettes. Donc voilà. Voilà en gros comment insérer ou bien développer un tableau croisé dynamique et des graphiques dynamiques.